Quel est le lien au niveau de la dissociation? Est-ce que la dissociation est forcément toujours liée au trauma? Non, 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 pas du tout. Je ne pense pas. Et vraiment, c'est l'un des problèmes principaux. La question est de savoir, est-ce qu'il y a différentes sortes de troubles dissociatifs? Est-ce qu'il y a une dissociation qui est spécifiquement liée au trauma? On peut parler de dissociation qui est générée par les traumas. Nous pensons que cela peut être le cas. Nous pensons qu'il y a une sorte d'ensemble de process et de symptômes liés spécifiquement au trauma et qui sont liés au trauma. Mais les personnes peuvent souffrir de dissociation pour un grand nombre de raisons. Une personne très très anxieuse, par exemple, peut être assez éloignée de la réalité du moment présent, pas parce que la personne a forcément été traumatisée, peut-être que la personne l'a été, mais la personne peut simplement tellement ressentir de l'anxiété que la personne regarde plutôt vers l'intérieur que vers l'extérieur. Ou si on a un problème d'attention, ce sont des personnes qui ont énormément de difficultés à faire attention au moment présent. Et ce sont des personnes qui ont un mal fou à calculer qu'est-ce qui est le plus important dans le présent comparé à ce qui nous retient de nous concentrer sur le présent. Donc, il peut y avoir énormément de raisons pour lesquelles les gens souffrent de dissociation, mais en règle générale, lorsque nous parlons du comportement dissociatif, nous disons le plus souvent que cela est lié au trauma, alors que certains types de dissociation peuvent ne pas être liés à 100% au trauma. Et est-ce que vous faites la distinction entre la dissociation liée au trauma et ce que vous appelez la dissociation structurelle? Alors, la dissociation structurelle, et c'est le terme que Onno van Dort et Ehlert Nijhuis, c'est le terme que nous utilisons pour cette dissociation de la personnalité ou la dissociation au niveau du self. Cela est différent de ce que nous pourrions voir chez certaines personnes qui ont survécu à des traumas, qui ressentent une dépersonnalisation plus forte, qui quittent très souvent le monde présent. Cela interfère dans leur vie, mais ce ne sont pas des personnes pour autant qui sont divisées de la même manière que nous pouvons voir avec une impression ou des sens différents du self. On voit des cheminements, des chemins différents. Et dans votre livre, alors, il y a deux choses que je voulais dire. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il est si important de parler de cela dans un sommet comme Quantum Way où nous avons et des thérapeutes et également le grand public, des personnes qui sont préoccupées par la psychologie ou intéressées surtout par la dissociation? Pourquoi est-ce qu'il est si important d'en parler? Je pense que le point le plus important, c'est que souvent la dissociation est quelque chose qui n'est pas sur l'écran de radar, que l'on rate, ou on considère que c'est un tout petit symptôme et que si on le laisse dans son coin, il va finir par aller mieux. Or, la dissociation structurelle, ou ce que nous appelons la dissociation de la personnalité, c'est quelque chose qui peut être mal diagnostiqué comme étant quelque chose de plus psychotique ou comme étant un trouble de la personnalité. Or, nous savons qu'il y a de très bons traitements pour ceci, des traitements qui sont bien plus efficaces, et nous ne voulons pas que les personnes reçoivent le mauvais traitement. Oui. Et en parlant de cela, je sais que nous en avons parlé dans le contexte suivant. Il est très important que les personnes parlent ou détiennent le même langage. C'est-à-dire, c'est comme si on faisait une psychoéducation. Cela est très important pour le thérapeute, mais également pour les clients. Effectivement, vous avez raison. Et moi, je suis très précautionneuse lorsque je dis que tout le monde doit utiliser mon langage. C'est un petit peu narcissique. Néanmoins, nous avons besoin de comprendre. Lorsqu'on dit mon client est en train de dissocier ou je suis en train de dissocier, tout le monde a besoin de comprendre ce que cela veut dire. Est-ce que je suis en train de dire que mon client est en train de partir ailleurs,
entre guillemets, ou est-ce que je suis en train de dire que mon client a différents aspects du self qui ont besoin de plus d'intégration parce que le traitement est assez différent? Et ça, c'est vraiment le point important. Il faut savoir distinguer entre ces différentes catégories de dissociation. Pourquoi? Parce que chaque catégorie nécessite un traitement ciblé, un traitement un petit peu différent. Et pourquoi est-ce que nous, en tant qu'enfants, nous sommes, ou plutôt je change la question, est-ce que vous pensez que c'est aussi lié au trauma de la période de développement? Quel est le lien que vous créez? Ce que nous savons sur les troubles dissociatifs de l'identité, c'est qu'en règle générale, les prémices de cela arrivent avant l'âge de 8 ans, à peu près. Cela veut dire que c'est quelque chose qui démarre où nous sommes convaincus que cela commence dans la phase initiale, dans les premiers conflits que l'enfant peut avoir avec des relations d'attachement désorganisées. C'est-à-dire, l'enfant sent qu'il a un besoin biologique de se connecter à la personne qui s'occupe de lui ou elle. Or, cette personne peut être dangereuse et nous pensons que cette forme de conflit insoluble, c'est le début de la séparation qui se met en œuvre selon certaines lignes chez des personnes qui développent des troubles dissociatifs de l'identité. Et est-ce que cela est différent du splitting ou pas? C'est différent, oui, c'est différent, mais d'un autre côté, nous utilisons des mots, des langages différents. Et d'un côté, nous avons envie de nous attacher à notre langage, mais d'un autre côté, lorsque nous lisons des choses sur le splitting, nous voyons que cela provient souvent du monde du monde psychanalytique, et nous voyons que c'est un petit peu différent. Ce n'est pas tout à fait la même chose que nous voyons lorsque nous travaillons sur la dissociation. Il y a des interventions, des conversations sur des splits verticaux, contrairement aux splits horizontaux. Or, ce que nous regardons quand on parle de la dissociation, ce sont plutôt des consciences en parallèle. Il y a plus d'une conscience qui avance en parallèle avec. Ainsi, ce que nous pouvons voir parfois, un symptôme tout à fait commun dans le trouble dissociatif de la personnalité, c'est d'entendre des voix. Pas parce que la personne est psychotique, mais parce que euh, nous avons des aspects du self très différents qui sont en train de communiquer de façon simultanée. Et le client, littéralement, les entend comme des voix séparées, des voix qui sont séparées de leur self.